nous avons parlé quasi exclusivement des places d'examen, le matin, le midi et le soir. Et c'est légitime parce qu'il y a des écoles de conduite en souffrance. Et donc nous avons demandé à l'administration de pouvoir réagir avec plus d'urgence qu'ils réagissent aujourd'hui. Et j'espère qu'en septembre, suite à ce congrès, on aura des retours positifs pour aider nos écoles de conduite à pouvoir travailler sereinement à former des jeunes à la sécurité routière. Deuxième élément qui a été crucial, c'est que nous avons parlé aussi de la mission des écoles de conduite. Elle est unique et importante, c'est sauver des vies sur la route. Et donc c'est ce que nous allons continuer à faire avec la demande d'un post-permis obligatoire. On est vraiment sur un message d'importance de l'éducation routière, mais je crois que les enseignants de la conduite l'ont très à l'esprit, hein, leur rôle, la façon dont ils doivent faire apprendre, faire comprendre, hein, au-delà d'apprendre, comprendre toute la question de la route, la question du partage de la route aussi, qui est particulièrement d'importance aujourd'hui, puisque vous le savez, depuis le Covid, les automobilistes représentent moins de la moitié des morts sur la route, et il y a une nécessité absolue d'ancrer le fait qu'aujourd'hui on est des usagers de masse, de poids, de vitesse différentes sur les routes et qu'il y a vraiment un besoin d'être davantage attentifs les uns aux autres. Voilà, comment la profession elle continue de se réinventer pour faire passer les messages de formation, de pédagogie, comment on prend en compte la route aussi dans son évolution et comment la délégation appuie aussi le travail des enseignants à la conduite par la mise à disposition des places d'examen dans un contexte plus tendu aujourd'hui avec l'ouverture du permis à 17 ans qui est venu évidemment entraîner plus d'inscriptions et pour nous c'est un défi mais que nous conduisons collectivement.